Ça Bonjour, y est. bonjour. Bonjour, bonjour. Ça y est, c'est en enregistrage déjà? Ah ouais, ça y est? Ah OK. Bonjour les gens. Comment allez-vous, mon cher, Christian, ce matin? Bah, écoutez, je sais pas quel est mon destin dans la vie, mais en tout cas, l'enquête de ce matin, c'est le destin. OK. Alors, qu'est-ce que le mot vient de te dire dans ce mot-là? Destin, sans que te Alors, donner la définition du dico. ce que destin, destinée. Alors, Heu, alors c'est drôle, ça me dit de décomposer le mot, mais quand je le décompose, ça me dit rien. destin. Dé tin, le tin, le tin qu'on met, dans un bon mmh, on retire ce côté-là. Heu Alors destin, D'accord. D1, Tu es dans le un. oui, oui, j'ai le 1 qui m'est venu. Des, t'enlèves le D, c'est et à la fin, tu as un. Tu es un. Tu es D dans l'un. Voilà, ben, l'enquête est terminée. On est 1. Alors, qu'est-ce que le destin? Je te donne une définition, ça va peut-être éclaircir un peu, ou alors peut-être à quelque chose maintenant. Non, ça m'envoie vraiment sur le 1. C'est comme si que enfin, j'écouterai ta définition après, mais c'est comme si qu'on était, on est un. Alors on est un tout seul, mais on est un plusieurs. C'est très, oups, c'est très, c'est très subtil. C'est comme si Il y a que pas on pouvait être tous ensemble et ne faire qu'un, et on a également, on est nous, enfin une personne est un. Waouh, et j'ai l'image d'une balance, on va dire, on va mettre, 1000 personnes qui le font un, on va mettre une seule personne sur l'autre partie de la balance qui va ne faire qu'un, et c'est équilibré. Et je n'arrive pas à faire la logique de la chose. donc ce que tu veux dire, c'est que le DES, ça fait des personnes. Destin, un, on retrouve le mot et être, des êtres qui sont un. Ouais, ça me parle un petit peu dans ce Ouais, sens-là. c'est mon petit ange qui m'a dit ça. Oh, tu lui donneras le bonjour. Ouais, Ouais. vas-y. Tu Le me donnes la destin, définition? destin, selon Wikipédia, désigne une puissance supérieure à la volonté humaine qui régirait le cours des événements, l'existence du destin présupposer que l'histoire à venir d'un individu, d'une société, d'une bon, après c'est le blabla classique. Mais la première phrase est bien. Le destin Ouais. désigne une puissance supérieure à la volonté humaine. Rien que déjà ça. Alors, Où ils d'accord. ont Donc, perçu, donc, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? tu vois, donc j'en reviens à cette image. Donc une personne, bah, alors elle est boum, religion, Jésus ou prophète, que ce soit l'un ou l'autre, qui fait un, donc qui est du côté de la balance, et les autres personnes qui sont dans cette croyance de ce un. Voilà. Donc ça explique un petit peu, cette vision de cette balance qui s'équilibre sur la croyance de ce un. Bon, on peut dire ça comme ça. Est-ce que à l'ancien temps, on disait que c'était lié, le destin était lié au cycle temporel? Alors quand tu m'as dit ça, c'est comme si que j'avais vu une structure qui s'écroulait. Mhm.
On va pousser le bouchon un peu plus loin. Ouais, alors il y a un mélange. Il y a un mélange entre une structure ouais, on va dire une structure qui est parfaite et j'ai encore ce côté religion qui me vient et cette croyance, d'accord, merci. Une certaine croyance qui se met à détruire cette structure parfaite. Une ou 2 ou 3 croyances qui divisent et qui défait cette structure parfaite. Mhm. Donc, si tu vois quelque chose de limitant dans le principe du mot destin humain, c'est-à-dire, Oui, ouais, c'est tout à mon fait, destin. tout à fait, Est-ce que, oui, tout est-ce à que fait, tu c'est vois, logique. attends, est-ce que tu vois justement la voix de l'ego qui est raccrochée à ça? On est même au-dessus de l'ego là. C'est l'ego, c'est même mentalisé. C'est contrôle, contrôle. Là, j'ai le mot contrôle. Pour moi, même quelque part, le contrôle est au-dessus de l'ego. Même si c'est pas pareil, mais par rapport à ce que tu exprimes, là, c'est plus le mot contrôle qui vient au-dessus du mot ego. Ok. Dans l'ancien temps, on disait aussi que le destin, la destinée était une divinité aveugle. Donc, est-ce que c'est nous, Euh, la divinité, qui sont aveugles, ou est-ce que on- c'est, voilà, encore, on peut le oui, prendre oui, de on deux se façons. fait quelque part, on se fait, comment dire ça, ah flûte, j'avais les bons mots tout à l'heure, ils sont partis. Cette divinité aveugle, quelque part, Se fait leurrer? on se donne, ouais, on se donne à une entité, on se donne je vais encore reprendre le mot croyance, on se donne à une croyance qui pose des conditions, qui pose des contrats, après, voilà, on en revient à ce que, là, tu me fais redescendre vachement bas, là. Euh, En fait, voilà, oui, tout je t'ai pas tout lu la phrase, mais c'est vrai que ça part après sur autre chose, sur la divinité aveugle, mais enfin, bon, après, vas-y. Voilà, on se donne corps et âme à telle entité ou telle croyance, etc., quoi. Mhm. Donc, le destin ou la destinée est bien sûr relié on peut dire, au futur. Donc, Oui, oui, parce que ou la, alors, la ouais. destinée, c'est comme si que là, on peut en venir un petit peu au niveau du karmique. Par rapport au contrat que tu as pu faire dans d'autres vies qui te retombent un petit peu sur le coin du nez ou qui viennent chatouiller de temps en temps. C'est vraiment, on est sur un égrégore, est-ce que je peux appeler ça un égrégore? Ouais, un certain égrégore qu'on a mis en place inconsciemment il y a X temps et qui revient régulièrement. Donc, en gros, on pourrait dire que le destin est relié au passé et au futur, c'est-à-dire qu'en fait, on s'identifie encore une fois à quelque chose de passé, en se disant, ah, ben, c'était mon destin. Et puis, on peut dire que la destinée, bon, c'est le futur. Donc, on ressort encore de cette reconnexion à son soi intérieur de cet instant présent, quoi. En gros, ils ont encore manipulé les mots pour les mettre dans les dictionnaires et autres, pour nous projeter voilà, sur une espèce de destinée ou sur un destin acquis, et pas nous laisser nous réveiller ou nous faire mijoter, pas mijoter, mais enfin bon, tu m'as compris. Bah voilà, et puis quelque part, on va dire le genre humain entretient ce destin aussi. Ben, Euh, c'est fou parce que j'ai cette image que le genre humain entretient ce destin. Quelque ouais, part, je suis ouais. fier d'avoir été telle ou telle chose ou telle personne dans des vies antérieures ou quoi que ce soit. Et puis dans la religion, on peut dire que la foi, c'est une espèce de destin qu'on se donne.
Oui, quelque part, oui. Donc d'où le mot croyance que tu as eu aussi tout à l'heure, qui est Euh, fort au niveau des religions, quoi. ah, tout à fait. Bon, alors comment destinons-nous notre destin sans polariser? Comment destinons-nous notre destin sans polariser? Euh, je veux pas dire que c'est impossible, faut en prendre conscience déjà. Voilà, faut conscientiser ce destin et déjà se demander si ce destin est bon pour nous. Et bah, s'il est pas bon pour nous, faire ce travail de se destiner de ce destin, de Et se destituer de ce destin. est-ce qu'on pourrait pas, dans ce cas-là, effacer ce mot-là complètement de notre vocabulaire? Comme Mais il ça, y au a, moins, on n'est pas mais dedans. si, mais Mais attends, attends. si, Dans ce cas-là, le remplacer par le mot hasard, finalement, c'était le hasard qui m'a mis sur ce destin. Et donc, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi enlever le mot hasard? Enfin, voilà. Donc, je te pose la question, la c'est différence entre le le, hasard et le destin. pour moi, il n'y a pas de hasard du destin. Si tu veux que quelque part ce mot destin, destiné disparaisse, c'est de ne plus y penser, c'est de le retirer tout simplement. De se dire que le destin ben, n'existe pas. Ouais. À part qu'il existe dans le principe du mot. C'est-à-dire qu'on Voilà, est. il existe dans le principe du mot parce qu'il a été mis en place à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, ce mot destin a été donné dans la parole par peut-être un enseignement, on va dire un enseignement supraconscient des vies antérieures, des anciennes cités, civilisations, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, il est retransmis comme un mot lambda de foi. Et en fait, on le comprend pas. Est-ce que tu as une origine de ce mot de destin qui te vient comme ça? Non, attends, on reviendra après sur ta question là. Ce qui me vient et ce qui est marrant, ce qui me vient, c'est des gens qui disent mais c'est ma destinée, il faut que je suive ma destinée. Et là, par rapport à l'état de conscience que je suis, mais je suis en train de me dire, mais espèce de bachibouzou, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut que tu suives cette destinée? Si tu as envie de prendre à droite et que ta destinée c'est marqué à gauche, mais prends à droite, crotte de zut de flûte, voilà. Ouais, ouais, ok. Voilà, ça me vient comme ça. Réitère un coup ta question. Alors déjà, tu n'avais pas répondu par rapport au hasard, destiné hasard. Qu'est-ce que ça donne réellement la différence entre les deux? Non, si enfin, j'ai répondu, j'ai peut-être dévié un petit peu de la question, mais c'est tout simplement de le retirer du vocabulaire. Hmm. Après, la destinée, le hasard, euh, Parce qu'on dit toujours, bien sûr, le hasard n'existe pas. Donc dans ce cas-là, autant enlever aussi le destin n'existe pas. Dans le principe de la parole humaine. c'est drôle parce que je pose le mot hasard et je suis observateur du mot hasard. Et c'est comme si que le mot hasard, autant que le mot destin, tu vois, je pose le mot destin et tu as un tas on va dire un tas de fils qui part dans tous les sens du mot destin. Et là, j'ai le mot hasard, il est dans une boule. Et il y a pas de répercussion. Voilà. Il y a pas Il est moins, il est ouais, moins, ouais, il est moins moins impactant. Il est voilà, il y a moins moins impactant. d'égrégore sur le mot hasard dans ce cas-là. Voilà. Que le mot destin, c'est plus nourri. Maintenant, est-ce que tu vois l'origine de ce mot destin? De d'où ça vient ou comment, de quand? Est-ce que c'est notre civilisation qui a créé ce mot-là et qui l'a récupéré quelque part ou est-ce que ça vient bien de plus loin? C'est-à-dire, il peut y avoir un archéologue qui a trouvé ce mot-là et il a dit, oh, 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 destin. Allez, on va donner ce mot-là à l'être humain. Non, je ne sais pas, je dis une connerie, mais est-ce que tu as une origine de cette vibration du mot destin? Alors regarde, cherche-le dans la vibration. C'est ton destin. C'est ce que je fais. Me dis pas les inconnus. Euh, c'est toi que je t'aime. Hop, allez. Destin. Ça me bloque le plus loin que je peux aller sur le mot destin, ça me bloque sur les années 1850. Donc il aurait été
Je Trouvé, à n'arrive ton pas. avis, Non, ou il a été insufflé? insufflé. Ouais, je dirais insufflé dans les couveuses. Euh, euh, Est-ce Attends, je qu'il le est repose. insufflé dans la... Oui, bon, vas-y, vas-y. Ok, je le retrouve quelque part dans le fractal. On va dire sur notre ligne de temps, il ne va pas plus loin que 18 ans, que de 1800. Il est bloqué on va dire dans notre ligne de temps. Je prends une autre ligne de temps sur l'Égypte et là, c'est comme si que je voyais une lignée dont je suis. Alors, est-ce qu'il parle... Bon, tu parles bien sûr à Wikipédia, machin, il va pas dire qu'il est né, on a trouvé ce mot-là en 1700 ou 1800. Ils n'en parlent pas, ça, ils savent pas de toute façon. Ce qui me frappe le plus au niveau on va dire, de l'époque Égypte, entre guillemets, je le vois sur la très haute société. Donc, on va partir sur sur les pharaons. euh, et Bah, après, encore, c'est un ouais, peu, attends, ouais. c'est un petit peu transformé. C'est pas tout à fait le mot destin, c'est pas tout à fait le mot destiné. C'est plus, je partirais plus sur le mot descendance. Hmm. Même si le mot destin ou destinée vibre sur l'Égypte, Ah, tu veux dire que ça a il été est rechangé, d'accord. voilà. Ok, ok. Parce que là, si, comme par hasard, sur Wikipédia, si je regarde dans les beaux-arts, ils mettent on va dire, euh, des peintures qui datent des années 1800, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a Les Moires par Goya en 1820-1823, le musée de Prado, où on retrouve, si tu veux, les peintures qui mettent la question du destin qui est traitée dans ces peintures. Et ensuite, tu as en 1864 le New York Metropolitan Museum of Art, ça s'appelle le Oedipe et le Sphinx en 1864. Bon, voilà, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, voilà, ça a un petit peu confirmé Wikipédia que tu connais pas sur les années 1800. Et ensuite, tu peux aller, comme tu as dit, la destinée, tu l'as dit comment pour les Égyptiens, c'était le Destinée ou descendance. descendance. Voilà, bon. Écoute, on va s'arrêter là. On a fait déjà une petite enquête de 20 minutes. Et bien, les gens, si vous voulez continuer à faire vos recherches, il y a tellement d'endroits où vous pouvez retrouver la littérature non mensongère, la littérature qui... Ah, team comique, toi. C'est vrai que, tu vois, la langue des oiseaux, comme ils disent, elle est intéressante parce que tu décortiques le mot et tu vois avec ton observation autre chose à travers les lettres. Alors, tu vois, il y a des fois, tu me mets des enquêtes et ça ne me vient pas du tout. Enfin, c'est pas que ça me vient pas à l'idée de décortiquer le mot, mais quelque part, je n'ai pas besoin de le décortiquer. Et là, bah, il y a eu comme un besoin de le décortiquer. Voilà, tout Ouais. simplement. Donc, Donc, quand vous êtes dans votre observation, n'hésitez pas à décortiquer tout ce qui se présente à vous. Comme ça, vous êtes vraiment plus dans une bonne observation peut-être pour commencer à vous éduquer, parce qu'on veut vous éduquer dans notre connaissance et notre savoir. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Tu vois, le mot destin, on l'entend tel quel, on prend notre connaissance de ce mot-là, puis on donne une vibration dessus. Alors que c'est vrai, quand on le décortique, on retrouve les DES, plusieurs êtres dans le 1. On pourrait l'interpréter nous comme ça, et après chacun pourrait l'interpréter comme il veut. Après, on pourrait le mettre à l'envers. Hein. Alors à l'envers, ça ferait quoi là bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc amusez-vous à être observateur des mots que vous employez pour essayer de déceler les filtres qui peuvent vous empêcher d'évoluer. C'est bien dit? oh, magnifiquement, mon petit, Alors, magnifiquement. ce qui est intéressant, c'est que là, sur ce coup-là, sur le mot destin,
J'ai eu aucune canalisation là-dessus. C'est vraiment toi à 100%, parce que j'ai pas eu je sais pas pourquoi. Ça m'a pas connecté à en dire plus que ce que tu as dit. Mhm. Bah, Bon, écoute. donc tu es mon Dieu, tu es mon destin Dieu. Oh, hal la une, hal la deux, hal la À bientôt à trois. toutes et à Bisous, tous. bisous. C'est ton destin. Pas comme ça que tu dis? Ouah, j'y va.